Alors, Bah alors, il n'y a pas beaucoup de grosses éclosions, mais il y a des poissons actifs. Là, je viens d'en faire une, pas très grosse, mais pas vilaine. Il y a beaucoup de mouches de mai, mais très éparses. Tu sais, c'est pas de l'éclosion massive, donc les poissons sont de temps en temps en poste. Il y aura sûrement un très beau coup du soir, par contre. là, nous sommes sur une très belle rivière, à peu près 80 km de Paris, à 5-6 km de Dreux, qui s'appelle l'Arbre. Et nous sommes à mi-mai pour attraper des très belles truites. Ah, là, il y a beaucoup de poissons qui dépassent le kilo. C'est la période de l'année où on a le plus de chances de les voir monter en sèche, parce que comme c'est une grosse bouchée, la mouche de mai, elles ont envie de se déranger, quoi. Le rapport calorique entre le dérangement du poisson et ce qu'il avale lui permet de monter sur les mouches de mai. Et toutes les grosses truites, enfin toutes, c'est peut-être exagéré, mais la grande majorité des grosses truites se prennent à la mouche de mai, En sèche. en sèche. Là, tu as un très beau radier, et tous les herbiers que tu vois là, c'est infesté de beaux poissons. Plus à droite encore? Hop, voilà. Eh ben je l'ai raté parce que je ne l'attendais pas ici. On sent quelques mouches en surface, mais rien de très sérieux. Non, c'est une par-ci par-là. Tu veux qu'on attaque comment le radier? Soit on attend une éclosion et on s'amuse à pêcher les gobages, soit on peut pêcher l'eau, Là, tu as un très beau courant juste à la sortie de la petite cascatelle, ou alors pêcher toutes les bordures d'herbiers les unes après les autres et on peut en faire monter. Est-ce que tu casses pas le cou un petit peu? Je pense pas. Enfin ici, peut-être sur certains parcours très pêchés, mais ici, j'ai jamais eu le moindre problème avec cette façon de faire. Tac. Ah, il n'y a pas si vite que ça. Ils sont très belles ces trucs. Ouais, ça, c'est vraiment du poisson sauvage, il n'y a aucun problème. Peut-être 250 grammes. Ouais, bah, malheureusement, pour les gens du coin, c'est un poisson gardable, ça. C'est fauché. Ouais. Hop, allez. Merci. Ah. Dominique Douailly. Bonjour Alex. Salut Dominique. Salut Bertrand. Bertrand, les 2 meilleurs guides de l'arbre. Alors j'espère que vous allez me faire prendre beaucoup de poissons à la mouche de mai. En tout cas, on va essayer. Le 20 mai, tu sais que c'est la journée à ne rater sous aucun prétexte en Normandie, quand on veut prendre des truites avec des grosses mouches. Donc, t'as pris des grosses mouches, j'espère. Pas encore, mais ça va pas tarder. Bon. Bon, bah écoute, on va se partager le parcours. Je sais pas, Bertrand, tu nous diras. Je vais prendre le radier du haut et puis vous prenez celui du bas ou Ouais. le contraire, comme vous Non, voulez. pas bien, non, c'est parfait Ouais. comme ça. Je vais faire découvrir la partie basse de la rivière à Alex. Ouais. Et puis après, tu le reprendras peut-être pour le coup du soir, on fera un truc De comme toute ça. façon, il y a du poisson partout, il y a des Ok. éclosions partout. Tu peux pas ne pas en faire. Très bien, bah écoute. Hein. Grosse mouche, gros poisson. T'es prête ou pour le ferrage en temps et en heure Non, Tu t'es entraîné un petit peu avant, tu t'es mis en condition? moi je crois qu'il faut les mouches de mai les ferrer un petit peu à retardement. C'est pas faux. Oui. Et toi? Ouais, moi, je pareil. Pareil, 2 contre 1 ou 3 pour? J'ai dit c'est Non, pas faux. 3 pour. Donc, Oui, bah, le jour où tu arriveras à avoir une opinion précise avec Dominique. Bon, faut pas perdre de temps, Ok. on y va. Allez, À tout à l'heure. J'ai vu un premier poisson au-dessus de la pierre qui partage le courant. Mais la truite n'est pas remontée. Il faut attendre un petit peu. Elle est en poste, mais elle n'est pas à table. Exactement. Et qu'est-ce qu'elles prennent là maintenant? Des mouches de mai, probablement des imagos de mouches de mai, mais il y en a très peu sur l'eau. Mais elles ont dû déjà être mises en appétit parce qu'elles ont vu ces derniers jours où il y a eu, paraît-il, de très belles éclosions. Ça m'a pas l'air très gros. Ça, c'est un petit peu trop à gauche, mais Raté. elle est montée juste à côté. Elle est tout de même montée sur la mouche. Hein. Je la voyais un petit peu Plus haut. près. Plus haut et plus près. C'est une première. Présentation. C'est bien de procéder par premières petites approches comme ça, quand on a peu de poissons en activité et qu'on n'a vraiment pas intérêt à aller. Donc voilà, là c'est un peu plus haut, un peu plus près de la berge. Et il n'en veut pas. Pour l'instant,
encore 50 cm plus haut et un peu plus près. Oh là, j'ai vu. Alors là, il y a eu un signe manifeste de frayeur d'un poisson qui a vu le badling avant de voir la mouche. Je pense pas que ce soit un gros poisson. Ça, c'est d'un refus ou elle a pris une mouche à côté de la tienne? Non, 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 c'est un refus, je pense. Elle a claqué juste au dernier moment, elle a dû renoncer. Je l'ai vu un petit peu plus à droite. Ça plaque un peu, hein. C'est une mouche assez lourde. J'ai lancé exprès plus haut. Non, non, elle se présente bien là. Alors on peut essayer peut-être d'attaquer l'autre poisson. Et là le fil se présente pas idéalement. Le badling se présente en fait normalement à la vue de la truite avant la mouche. Enfin on peut penser, l'eau est pas très claire, l'eau est relativement chargée. Est-ce que tu n'as pas intérêt à avoir ton fil un petit peu plus perpendiculaire à la berge? Si, mais dans ce cas-là il ne faudrait pas attaquer les poissons de si haut parce que la rivière n'est pas très large là, ici. Et donc il faudrait s'approcher plus des poissons. Donc c'est un peu un choix quand même. Si on les attaque en travers, ce qui est évidemment mieux pour la présentation du badling, on est obligé aussi de les attaquer de plus près. Et si tu faisais un peu un ventre avec ton badling? Alors ça, sur les livres de pêche, c'est une des techniques préconisées par les bons auteurs, mais c'est pas toujours évident à mettre en pratique. C'est relativement difficile à réaliser. Savoir s'ils prennent ou s'ils prennent pas. Hop. Voilà, bon, c'est une prise de contact. Alors là, c'est le moment où le pêcheur est rassuré parce qu'il sait qu'au moins sa mouche est capable de prendre un poisson. Donc ce qu'il faut surtout, c'est, lorsqu'on vient de prendre une truite, laver la mouche parce qu'il y a toujours du mucus qui est resté collé, qui colle les hâcles. Voilà. Donc là, la mouche est vraiment mouillée. Alors après, il y a plusieurs systèmes. Le plus noble et le plus traditionnel, c'est le champignon amadou. Et puis le plus high-tech et le moins traditionnel, c'est le sopalin. Double épaisseur. Ou le Kleenex? De façon à ce que la mouche soit absolument dans le même état qu'elle était avant de prendre le poisson. C'est-à-dire sèche, avec les hâcles bien séparés. Voilà, on a à nouveau une mouche sèche. Ce sont une grosse mouche quand même. Ouais, impeccable. Voilà. Surtout, alors, pas faire de bruit en tapant, faire en sorte que les pierres ne roulent pas sous les chaussures ou sous les waders. Règle numéro 1, ne pas faire de remous quand l'eau est calme, ce qui est le cas ici. Éviter de faire des vaguelettes en amont. Et rester toujours le plus bas possible sur l'eau. Parce que les truites ont un angle de vision assez ouvert. Là, on va laisser dire. Ah, là, voilà un refus. Une truite qui est montée sur la mouche et qui, au dernier moment, a renoncé. Probablement pas parce qu'elle n'avait pas faim, mais parce que quelque chose ne lui a pas plu du tout. Qu'est-ce que tu as comme soie, Dominique? Pour ça, j'ai une soie synthétique, ce qu'on appelle une soie double fuseau, c'est-à-dire qu'elle est symétrique et qu'on peut éventuellement la retourner lorsqu'elle est utilisée d'un côté. C'est surtout une soie qui permet, double fuseau, de faire des présentations a priori plus délicates de la mouche. Et l'autre catégorie de soie, c'est les soies fuseau décentrées, qui permettent de lancer plus loin, de percer le vent surtout, mais qui ont l'inconvénient de faire des posés un peu moins délicats. Tiens, hop là, elle est belle. Et décroché. La boîte à mouches, celle que je viens d'utiliser, là, c'est vraiment les... Si on veut vraiment s'en tenir à ce qui ressemble le plus schématiquement à ce qu'on trouve sur la rivière au moment de la mouche de mai, c'est ça. C'est une collerette
avec du gris et du jaune. Oui. Un corps blanc avec Un tincelle qui est un tincelle foncé qui imite les anneaux. Voilà. Et une queue assez longue foncée. Oui, tu as des cerfs qui sont tu vois, très longs et plus foncés. Voilà. Comme tu peux voir, c'est des modèles de très grande taille. Ce qu'on appelle d'une façon générique les plumeaux. Alors tu as quand même différentes espèces. Tu as la mouche de mai vraiment classique, c'est ça. Ça, c'est la fameuse Panama, qui est une mouche d'ensemble en fait, dans différentes tailles. Elle est censée imiter beaucoup d'insectes différents les uns des autres. Dans cette taille-là, la mouche de mai. Tu vois là, moi je crois que un spent en cul de canard, mais gris avec une queue blanche. Très très bien ça. Ça peut servir aussi au coup du soir. Oui, parce qu'en fait, Même c'est surtout au coup du soir. la robe que prennent souvent les spents, c'est-à-dire un peu décolorés, un peu diaphanes. Mhm. En cul de canard, donc avec les ailes qui entrent bien dans l'eau. Ah oui, non, ça c'est une très bonne mouche. Qui a pris déjà quelques truites. Dans 15 jours, lorsque la mouche de mai est terminée, tu te demandes vraiment comment tu as pu pêcher des poissons avec des mouches comme ça. C'est un peu des journées d'enfants gâtés, c'est-à-dire que quand on pense aux journées où il ne se passe vraiment rien et où on prend un soin particulier pour chaque gobage, où on se méfie de tout, on essaie d'optimiser vraiment ses chances. Là, c'est des journées comme celle-ci, on a plus tendance à négliger un peu les poissons en se disant il y a celui-là qui est vraiment beau. Puis les petits, ben, on fait un peu pas n'importe quoi, mais enfin, en disant qu'on n'est quand même plus décontracté. L'avantage de la mouche de mai, c'est qu'on peut bien voir les truites et les choisir. C'est attaquer Exactement. que des beaux poissons. Et puis comme c'est plus facile que le restant de l'année, donc le pêcheur est plus sélectif. Ah oui, on peut se permettre là pratiquement de choisir, faire ce qu'on appelle à la chasse du tir sélectif, c'est-à-dire de renoncer à pêcher des poissons manifestement petits et de n'attaquer que les poissons d'une certaine taille ou qui présentent un intérêt particulier, parce que très souvent il y a un tel foisonnement de gobage qu'on peut se permettre à ce moment-là de dire non, celle-là je vais pas la pêcher, il y en a une un petit peu plus haut qui est plus belle, je vais attendre un peu. Donc de sélectionner vraiment son poisson. Regarde ça, elle a été blessée par un autre poisson. Brochet probablement. Un brochet. Regarde. Oula! Étonnant. Ou alors un cormoran. Non, Ça ça on dirait pas une morsure de brochet. Non. Peut-être un héron. Voilà. Lorsque les éclosions sont très belles et qu'elles mobilisent tout, elles mobilisent des poissons, on pourrait faire presque un inventaire de la rivière. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas penser qu'il y a 15% des truites en activité et que donc il y en a 85% de plus dans la rivière. Ce n'est pas forcément le cas. Il y a des moments où on pourrait presque faire un inventaire des poissons. Alors c'est quand même des poissons de la même classe de poids qui sont mobilisés en même temps. Quelquefois, ce sont des poissons qui font 35-40 cm, quelquefois les petits, et plus rarement les deux à la fois. C'est calibré. C'est calibré. Mais ça encore, tout ce que je dis là, c'est vraiment uniquement valable au moment de la mouche de mai, et c'est très très particulier comme période. Ce soir, ça va être, comme on dit, une partie de golf. C'est-à-dire, quand tu vois le gobage, il y a un trou. Si tu poses la mouche dedans, le poisson est pendu. Celle-là, si tu la piques, Dominique, tu vas t'amuser. Parce que moi, je l'ai déjà piqué les années précédentes. C'est un poisson de 2 ou 3 kilos. Tiens! Pendu. Ça, c'est ce qu'on appelle la pêche hasardeuse. Ouais. Non, ça s'appelle un raccro. Ça, c'est bonus. Ça, c'est pour tous les coups de malchance que j'ai eu dans ma vie. C'est Non, honnête, non, c'est mais correct. c'est pas gros. C'est standard. Ça, c'est pour toute la schkoumoun que j'ai traîné toute ma vie.
Ils sont bien ronds, hein, ils sont beaux. C'est un poisson qui traînait au milieu. L'insecte parfait, c'est l'imago. Juste avant ce stade, c'est le subimago, qui est l'insecte qui vole encore un peu péniblement. Ses ailes ne sont pas encore tout à fait sorties. Enfin, elles sont sorties, mais il lui reste quelques vestiges encore de son état de larve. Et avant ça, donc c'est la nymphe et la larve. Sur l'Avre, ici, sur cette rivière, on peut dire que toutes les truites qui sont dehors sont des truites qui font 35 cm pour une livre. Ça, c'est la moyenne. Et souvent des poissons qui avoisinent le kilo en dépassant ou un peu moins. Alors que c'est quand même très rare de voir beaucoup de poissons de cette catégorie-là mobilisés sur des mouches. C'est vraiment qu'au moment de la mouche de mai. Et puis au moment de certains coups du soir, on voit ça. Bravo. Ah, c'est plus gros ça. Hein. Ça c'est une livre. Bien. C'est plus d'une livre ça. C'est une truite de 40. Ça c'est un beau poisson. Super poisson ça. Pendu. Alors la mienne va être prise. Ouais. Erreur. Ah oui. Encore un très beau poisson ça. Hein. Ce soir, c'est vraiment un superbe coup du soir. C'est les coups du soir en fait qu'on lit dans les livres de pêche, les livres souvenirs, soirées d'avant-guerre sur les parcours de rêve de la Rille. C'est un peu ce que les gens ont dû vivre. Et puis de temps en temps, ben voilà, ce soir c'était les jours. Alors c'est vrai qu'il ne faudrait pas que ce soit tous les jours comme ça, parce que c'est quand même une pêche assez facile, où on a l'impression qu'à chaque fois qu'on pose sa mouche, ça marche.
C'est très gratifiant. Ça permet aussi de faire un petit inventaire de la rivière. On voit tous les beaux poissons qui sont sortis, qui sont dehors, qui sont en position. Et puis les poissons sont superbes. C'est des poissons d'une livre pour 35 cm, 40 cm. Voilà, donc c'était des soirées comme on aimerait en avoir un peu plus quand même dans l'année. Ouais. Là, un doublé. On a eu aussi Bertrand? Ouais. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Belle? Non, Chavanne. ah, c'est un chouette. Alors, Génial. superbe. Hein. Ah, dis, c'est la mouche de mai comme le vivaient nos grands-parents. Au milieu coule une rivière, tu as l'impression de vivre le film. Ouais, Tu as exactement. des mouches partout, ça sort de tous les côtés. Tu as des poissons postés partout. Tu prends des grosses, tu prends des petites, tu reprends une grosse, c'est fantastique. Et tout sur les mouches de mai. Hein. Et tout sur les mouches de mai. Absolument. C'est C'est- vraiment, c'est les mouches dont tu as l'impression qu'elles vont jamais te servir dans ta boîte. 18 mai, c'est Parce la que bonne période. C'est fabuleux. Non, une très très belle soirée. Ouais. Pratiquement pas un refus. Pêche Un facile, set, ouais. pêche facile. Hein, c'est la récompense du pêcheur à la mouche. Quoi. Ce qu'il faudrait, c'est que ça soit en fait ce genre de choses fin septembre, à la fermeture, Oui. le dernier soir. Pour avoir envie de revenir l'année suivante. Exactement. Oui, mais Non. d'un autre côté, comme fin septembre c'est difficile, tu te dis que l'année suivante ça vaudra le coup de revenir parce que tu vas démarrer avec la mouche de mai. Mais par contre, tu tombes de haut après. Hein, quand, Ouais. dans 15 jours, ça va être Exactement. à nouveau très calme. Tu te dis mais où elles sont? Parce que Exactement. là, il y a Puis- rien que sur ce pool, il y a quoi? Il y a 60, 70 poissons de plus de 30 cm en activité. Et dans 15 jours, tu en auras un ou deux. Et puis tu lui poseras une mouche qui refusera. Et puis tu essaieras une autre mouche qui refusera. Et puis je sais pas si ça te fait ça, mais tu regardes ta boîte à mouches après dans 15 jours et tu te dis mais j'ai utilisé ces mouches-là, Ouais. ces gros trucs, ça sert à quelque chose. On peut utiliser. Attends, encore un très beau gobage là. C'est fabuleux. Non, Ah, mais une là, belle ça- soirée. Écoute, hein, ça réconcilie. On Ouais. se dit que ça sert à quelque chose de nettoyer les rivières, Un peu, oui. d'entretenir les parcours, de les protéger, de pas trop prélever. J'ai pris des poissons. Qu'est-ce que t'as pris toi? Moi j'ai pris des poissons de 40, 45. Ouais, la plus grosse j'ai pris, d'après les mesures sur ma canne, devait faire 44 à 1 cm Ouais. près. Quoi. Mais Ça, j'ai moi, pris. pas, ouais, je pense pas avoir fait un poisson d'1 kilo, mais Non, mais 750 Ouais, grammes. Ouais. C'est ça, une livre Ouais. et demie, ouais. Une très abîmée par un brochet. Il doit y avoir Ouais. un brochet. Il y a un on a eu dans brochet le qu'il coin. faut absolument. Il va falloir qu'on s'en occupe sérieusement. Elle avait l'air en parce que- forme, mais balafrée. Ouais. Il y a une gobette Encore un beau derrière. gobage. Ce qui étonne souvent les gens, en fait, c'est un parcours depuis 18 ans que nous nous en occupons. On n'a jamais réempoissonné. Et on s'est surtout contenté de gérer correctement le parcours, c'est-à-dire au début de faire des prélèvements très très modestes et après de ne plus en faire du tout, de remettre les poissons à l'eau sains et saufs, avec une pression de pêche modérée. Et on a de bonnes zones de frayère, on arrive à avoir un peuplement de fario tout à fait naturel. Il suffit de la nettoyer. Tiens, pendu. Il suffit de Voilà. la nettoyer la rivière, c'est tout. Ça sert à rien de remettre du poisson si tu nettoies la rivière. Et si tu fais un prélèvement qui est très faible et sur les bons poissons, c'est-à-dire que tu évites de prélever entre 30 et 40, c'est-à-dire les meilleurs géniteurs, et il n'y a plus aucun problème. Puis regarde, ça c'est un poisson magnifique, c'est un poisson de 32, 30, 35, quelque chose comme ça. Absolument. Mais par contre aussi d'entretenir, nettoyer, et encore une fois, ne pratiquement pas faire de prélèvement ou alors des prélèvements à bon escient. Super. Beau poisson bien rond avec des belles navoires. Une belle fario normande. Elle repart avec la mouche, elle s'en débarrassera toute seule.